Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai suivi religieusement votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni à Hong Kong. De ce message, j'ai épinglé quelques points et qui m'ont amené à faire le commentaire suivant. 1958, novembre 2023. Voilà 65 ans que le Congo est devenu république. Des compatriotes toujours très interrogateurs se posent généralement des questions sur les avancées enregistrées. Évidemment, Monsieur le Président, 65 ans après, le pays a effectué un grand pas en avant. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Voici quelques exemples. Sur le plan routier, de 1960 à 1997, le Congo ne comptait que 600 km de routes bitumineuses. De 1997 à 2023 aujourd'hui, nous avons 3500 km de routes bitumées. Les voiries urbaines, de 1960 à 1997, il n'y a que quelques villes qui étaient timidement bitumées et de 1997 à 2023, nous avons 385 km de voiries urbaines. Bâtiments administratifs, de 1960 à 1997, sauf quelques villes arborant de vieilles bâtisses, depuis 1997 jusqu'à 2023, nous avons 11 préfectures, 61 hôtels de ville modernes. Les deux tours jumelles d'un Mpila, le centre international de conférences de Kintélé, le grand hôtel de Kintélé, la corniche de Brazzaville avec son pont de 15 autres sont venus compléter la dose de modernisation du pays. Sur le plan de l'électricité, de 1960 jusqu'à 1997, nous n'avions que 80 MW de puissance installée. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui 2023, nous avons 650 MW de puissance installée. Sur 12 chefs-lieux de département, 10 sont déjà connectés au boulevard énergétique, sauf le cas d'Evo et d'Infondo. Aéroport, de 1960 à 1997, il n'y avait que 2 aéroports de type moderne, Brazzaville et Pointe-Noire. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui 2023, nous avons actuellement 4 aéroports modernes, 7 aéroports de type B. Sur le plan sportif, de 1960 à 1997, nous n'avions que le stade Alphonse Massambadé. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui 2023, nous avons un grand complexe sportif à Kintélé, 4 gymnases dans la ville de Brazzaville, 9 stades multidisciplinaires dans nos départements. Sur le plan sanitaire, de 1960 à 1997, nous avions 3 grands hôpitaux. De 1997 à 2023, nous avons ajouté l'hôpital de Luanjili, l'hôpital de Dolizi, l'hôpital Edith Lucie Bongo Ndimba Doyo, l'hôpital général de Nkombo. Les 10 autres sont en construction. Sur le plan éducatif, en dehors de l'université Marien Ngouabi, on peut noter la construction de l'UDCN, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, qui est une fierté en Afrique centrale. À cette belle université s'ajoutent des lycées modernes, des collèges et des écoles primaires qui sont venus compléter le chapelet des infrastructures éducative. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, quelques chiffres qui viennent étayer vos propos. Excellence, Monsieur le Président, dans votre allocution, vous avez interpellé la conscience collective en ces termes. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une riposte efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Face aux fake news, il faut opposer les vraies news. En effet, organiser une riposte efficace devient à ne pas laisser libre cours à la campagne d'intoxication qui constitue une arme fatale capable de faire voler en éclats le fragile socle de l'unité de notre nation. La conscience nationale s'en trouve interpellée. En entendement, tous les acteurs du secteur de la communication, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la communication, sont les premiers interpellés dans ce combat que nous ne pourrons jamais remporter dans une nation totalement et foncièrement désunie. Le subconscient individuel doit conforter le dévouement de chaque citoyen pour le Congo. Quand cette conscience nationale se trouve interpellée dans ce contexte bien précis, je me demande bien quelle valeur accorder au fameux devoir de réserve quand la République est menacée et qu'elle attend de tous ses fils et filles un sursaut d'orgueil qui recommande que soit exhibé le droit de défense de la patrie. Qui doit assumer ses devoirs avant de réclamer ses droits.
C'est ainsi que j'y ai toujours cru, dur comme béton, que dans certaines circonstances, le devoir de réserve saute face aux exigences du droit de défense dicté par ma fierté d'appartenir à la nation congolaise. Dites-moi le contraire, Monsieur le Président. L'amour de la patrie, la fierté d'appartenir à la nation congolaise. Rien. Alors là, rien n'est au-dessus de la patrie, à moins d'être apatride. Dans tous les cas de figure, le patriotisme est une valeur non négociable. Je suis Asie Dominique de Marseille, ADM, fièrement congolais.